On a souvent l'impression que les événements mondiaux sont complètement chaotiques, pas vrai? Mais et si tout ça faisait partie d'un plan méticuleusement orchestré? Aujourd'hui, on va décortiquer une théorie assez fascinante qui tente de relier des actions géopolitiques qui semblent n'avoir aucun lien entre elles en une seule et même grande stratégie. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. La question de fond que posent les sources, elle est là. Est-ce que toutes les perturbations récentes en politique étrangère sont juste le fruit du hasard, ou est-ce qu'on assiste aux différentes étapes d'un plan délibéré conçu pour complètement remodeler l'ordre mondial? L'idée base de cette théorie, elle est assez radicale. On parle de démolition contrôlée. D'après les sources, le but n'est pas du tout de réparer le système financier et politique qu'on connaît, mais bien de provoquer volontairement son effondrement pour pouvoir tout reconstruire sur des bases entièrement nouvelles. Ok, mais comment est-ce qu'un plan pareil pourrait commencer? Eh bien, la toute première phase, selon cette théorie, ce serait de déstabiliser activement tout le système international actuel. Voyons un peu comment ça se passerait. En fait, la feuille de route de cette théorie est très claire et se déroule en 3 temps. Premier temps, démolir. On sape les alliances, les institutions, bref, tout l'ordre actuel. Deuxième temps, exploiter. On profite de l'effondrement économique qui suit pour effacer les dettes et neutraliser les adversaires. Et enfin, troisième temps, reconstruire. On met en place un tout nouvel ordre, entièrement numérique. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Démolir l'ordre actuel? Eh bien, selon ces théories, la stratégie serait de remplacer la diplomatie traditionnelle par une approche beaucoup plus directe, unilatérale. On met la pression sur ses propres alliés, on va même jusqu'à créer des crises pour ensuite imposer ses propres solutions. En gros, les relations internationales deviennent des outils pour gérer un chaos parfaitement contrôlé. On passe à la deuxième étape et là, on plonge au cœur du réacteur, l'économie. Dans cette phase, l'effondrement du dollar n'est pas du tout vu comme une catastrophe, non, mais plutôt comme une opportunité stratégique absolument majeure. Le point crucial ici, c'est la fragilité du système actuel. Les sources insistent beaucoup là-dessus. Le dollar n'est plus adossé à l'or depuis longtemps. Il ne repose que sur une seule chose, la confiance que le monde lui accorde. Si cette confiance s'effrite, eh bien tout le système peut s'écrouler. Et ça préparerait le terrain pour la suite. D'accord, mais en quoi un effondrement serait une opportunité? C'est une bonne question. D'abord, une dette nationale gigantesque libellée en dollars perdrait presque toute sa valeur, ce qui revient à l'effacer. Ensuite, ça paralyserait le système financier mondial et donc ça couperait le financement de nombreux conflits. Ce qui ressemble à une catastrophe deviendrait en fait un avantage bien calculé. Pour bien visualiser le concept, cette analogie de l'architecte tirée des sources est parfaite. Elle rend l'idée de démolition contrôlée très concrète. Plutôt que de réparer les fissures d'un vieil immeuble, on le rase pour obliger tout le monde à déménager dans la tour flambant neuve qu'on a déjà construite et dont on possède toutes les clés. On arrive maintenant à la phase finale de ce plan présumé. Après avoir démoli et exploité la crise, il faut bien reconstruire. Et la solution de remplacement serait en fait déjà prête. Et c'est là que la théorie devient vraiment surprenante. Parce que tout ce plan ne fonctionnerait pas sans une solution de secours, une sorte d'arme secrète. Une infrastructure complètement nouvelle, prête à être déployée au moment même où l'ancienne s'effondre. Cette fameuse arme secrète, ce serait le Pi Network. Les sources ne le présentent pas du tout comme une énième crypto-monnaie spéculative, mais comme une infrastructure entièrement nouvelle, pensée pour un usage quotidien par tout le monde. Sa valeur ne viendrait pas du marché, mais de son adoption et du consensus de millions d'utilisateurs. Mais pourquoi spécifiquement le Pi Network? Qu'est-ce qu'il aurait de si spécial? Allons voir un peu plus en détail pourquoi il est présenté comme l'outil idéal pour bâtir ce nouveau système. La différence fondamentale, elle est là. D'un côté, on a les cryptos classiques, volatiles, complexes, avec des frais élevés, faites pour le trading. De l'autre, le Pi Network serait conçu pour être tout l'inverse, stable, car basé sur un consensus d'utilisateurs et non sur la spéculation, avec des frais quasi nuls et pensé pour être une infrastructure pour un usage de tous les jours. Et pour que des millions de gens l'adoptent, il faut que ce soit simple, hyper simple. Le concept clé serait un bouton payer avec Pi que n'importe quel site ou application pourrait intégrer en quelques minutes. C'est ce qui rendrait la chose concrète en la connectant directement au commerce du quotidien. J'aime beaucoup cette autre analogie, celle du réseau électrique. La valeur du Pi ne viendrait pas de la spéculation sur son prix, mais du fait que l'infrastructure deviendrait indispensable, exactement comme une prise électrique. Sa valeur vient du fait que tout le monde en a besoin pour faire fonctionner ses appareils. C'est l'utilité qui crée la valeur. Et là, on comprend que l'ambition décrite est gigantesque. Il ne s'agirait pas juste d'une nouvelle monnaie, mais d'un écosystème financier complet, avec ses propres centres de données, une intégration aux banques, des liens avec l'intelligence artificielle, bref, un remplaçant clé en main pour l'intégralité du système financier mondial. Alors, quel serait le but ultime de toute cette grande stratégie? Si on rassemble toutes les pièces du puzzle, quel serait l'objectif final de cette manœuvre? Le fin mot de l'histoire, le voici.
La finalité serait de transformer une crise financière majeure en une opportunité unique de réaffirmer une nouvelle forme de domination. En contrôlant la transition vers un nouveau système numérique avant ses rivaux, comme les pays du BRICS, les États-Unis pourraient imposer leurs propres standards technologiques et asseoir une domination non plus seulement monétaire, mais carrément infrastructurelle pour les décennies à venir. Tout ça nous laisse avec une question essentielle. Ce qu'on vient d'explorer, est-ce que c'est le plan directeur d'une nouvelle économie mondiale en gestation ou est-ce que c'est tout simplement une théorie financière marginale, un peu audacieuse? Les sources présentent un scénario pour le moins spectaculaire, mais la question de sa plausibilité, elle, reste complètement ouverte.